La garance indienne. Nom latin, Rubia cordifolia. Famille, Rubiaceae. Nom commun, Garance de l'Inde. Propriétés. Astringent, désobstruant, tonique, antibactérien, anti-inflammatoire. Les racines sont considérées comme astringentes, altératives, anodines, vermifuges, antidysentériques, antiphlogistiques, antitussives, diurétiques, emménagogues, expectorantes, hémostatiques, styptiques, toniques et vulnéraires. Parties utilisées. Racines, tiges, feuilles, fruits. Distribution. Afrique, du Soudan à la Somalie, au sud de l'Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, Asie, Afghanistan, Inde, Chine, Mongolie, Japon, Vietnam, Indonésie, Philippines. Botanique. La garance indienne est une herbe élancée, ramifiée, rampante ou grimpante atteignant une hauteur d'environ 4 mètres, avec de nombreux petits piquants sur les tiges. Les feuilles sont de 4 à 7, en verticille autour d'une tige centrale, ovale, de 3 à 5 cm de long, pointue à la pointe, en forme de cœur à la base, et rugueuse au-dessus, sur les nervures en dessous, et surtout sur les marges, étant garnie avec de petits piquants blancs recourbés. Les pétioles sont longs, environ 2 fois plus longs que la lame, avec de nombreux piquants acérés et recourbés sur les angles. Les fleurs sont minuscules, blanches ou jaunes, et reposent sur des tiges courtes et lisses. Le tube de la corolle est épais et très court, les lobes étant ovales et obtus. Le fruit est rond, de 6 à 8 mm de long, brillant et noir violacé. Constituants. Les principaux constituants sont la purpurine, la mingistine, la xanthopurpurine. Les racines produisent de la rubertyrine acide qui, par séchage, fermentation et traitement acide, se transforme en sucre, alzarine et purpurine. La purpurine lorsqu'elle est dissoute dans un alcali devient rouge. Le criblage phytochimique a donné des alcaloïdes, des phytostérols, des saponines, des tannins, des glucides, des composés phénoliques, des glycosides d'anthraquinone, des triterpénoïdes. Utilisation culinaire. Les cendres de tiges brûlées sont utilisées comme sel végétal pour ramollir les légumes en cuisine. Les feuilles sont utilisées comme accompagnement avec du riz. Médecine rurale. La garance indienne est largement utilisée en médecine traditionnelle. Populaire pour son utilisation dans les maladies de la peau comme l'eczéma, la dermatite, les ulcères cutanés. Les racines sont utilisées pour abaisser la tension artérielle, utilisées dans les rhumatismes, la bronchite, la lithiase rénale, la dysenterie, la jaunisse, les obstructions des voies urinaires et l'aménorrhée. En Ayurveda, utilisée pour soigner le kapha, les maladies inflammatoires de l'utérus et du vagin, la leucodermie, la jaunisse et les hémorroïdes. La plante est un ingrédient important de nombreuses formulations ayurvédiques, elle est le purifiant sanguin le plus important en Ayurveda. Les racines sont utilisées comme astringents externes, appliqués sur les parties enflammées, ulcères, fractures, etc. Le fruit est utilisé pour l'obstruction hépatique. Une pâte à base de racines et de miel est utilisée pour les taches de rousseur et autres décolorations cutanées. La pâte de racine est également utilisée pour les ulcères, les inflammations et les affections cutanées. Une infusion de racine est donnée aux femmes après l'accouchement. Les feuilles sont utilisées comme antidote contre le poison. Une décoction de feuilles écrasées est utilisée pour le traitement des plaies buccales et de la diarrhée. Au Rwanda, une décoction de racines est utilisée pour la perte de poids, la grossesse, les fuites urétrales, les vertiges, les paresthésies et les problèmes rénaux. En Éthiopie, les feuilles sont utilisées pour le paludisme, les démangeaisons et pour arrêter les saignements. Elles sont également utilisées pour la dysenterie amibienne, le cancer et la toux. En Tanzanie et au Kenya, les feuilles frottées et pelées sont utilisées comme antiseptiques et pour arrêter le saignement des plaies. Une décoction de racines est utilisée comme émétique pour certains problèmes d'estomac. En Afrique du Sud, les racines sont utilisées comme aphrodisiaques et dans le traitement de l'impuissance. En médecine chinoise, la plante est utilisée pour le traitement de la toux, de l'inflammation articulaire, de l'hémorragie utérine et de l'utérite. Autres.
utilisé comme plante de teinture en Asie où le colorant rouge extrait des racines et des tiges a été utilisé pour teindre la soie, le lin, les tissus de coton, les tapis et couvertures en laine. Danger, aucun connu.